Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une vidéo conseil pour ceux et celles qui ont les cheveux abîmés, voire très abîmés. Donc ce sont des conseils que j'applique régulièrement sur mes cheveux. Faut savoir que moi j'ai une relation assez problématique avec mes cheveux puisque ça fait maintenant 10 ans que j'y touche, que je touche à leur couleur, que je les lisse, que je les boucle, etc. Ça fait 5 ans que j'essaie de les faire pousser et étant donné que jusqu'à maintenant je lui prenais mal, mes cheveux, contrairement à ce qu'on pense là avec il y a des extensions, arrivent ici grand maximum. Voilà. Donc c'est pas pour autant qu'ils sont abîmés. Enfin, du moins ils ne le sont plus. Et vous allez comprendre pourquoi avec les conseils que je vais vous donner maintenant et qui sont au nombre de 10. Alors sur ce, on va pouvoir commencer avec le conseil numéro 1. Alors oui, quand on a les cheveux abîmés, on a tendance à dire qu'il faut faire des bains d'huile, des masques faits maison, etc. ou achetés dans le commerce. C'est pas faux, mais il faut éviter d'en faire trop. Donc je m'explique. Ça sert à rien de vouloir faire un masque fait maison par exemple à chaque fois qu'on se lave les cheveux. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ok, ça va bien fonctionner, on aura les cheveux brillants, doux, etc. Mais au bout d'un certain temps, les cheveux risquent de s'alourdir et c'est pas vraiment ça qu'on cherche. Donc mon conseil c'est de, oui, faire des bains d'huile, ok, c'est bien, mais alterner. Donc une fois on fait un bain d'huile, une fois on fait un shampoing normal, sans rien d'autre, ou alors à la limite avec un après-shampoing, et seulement après on refait un bain d'huile ou un masque. Conseil numéro 2, je vous parlais à l'instant des masques faits maison. Personnellement j'en utilise à peu près une fois toutes les 2 semaines quand j'ai pas la flemme. Donc il faut savoir une chose par rapport aux masques, c'est que certains produits sont plus ou moins adaptés à la nature de votre cheveu. Là, je vais vous donner un exemple de masque que j'utilise régulièrement. C'est un masque fait à base d'huile d'olive, de jaune d'œuf et de miel. Chaque produit en fait a son importance, chaque produit a des propriétés qui vont aider mes cheveux à se réparer, à être plus doux, plus brillants, etc. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec 2 ou 3 masques maison adaptés pour différents types de cheveux, il suffit de me le dire en commentaire et je m'en occuperai. Conseil numéro 3, ça a déjà été dit plein de fois mais je vais le répéter parce que ça me paraît essentiel. Espacer les shampoings. Pourquoi? Je connais des tas de filles qui se lavent les cheveux tous les matins sous prétexte qu'ils sont absolument dégueulasses, que c'est vraiment pas possible de les laisser comme ça. Pourquoi est-ce que ça pose problème? Parce que les cheveux, comme la peau, sécrètent du sébum et comme on le sait, puisque c'est valable aussi pour la peau, lorsqu'on se nettoie la peau trop souvent, la peau s'assèche et qu'est-ce qu'elle fait en conséquence? Elle produit plus de sébum. Pour les cheveux, c'est exactement la même chose. Plus on va se laver les cheveux souvent et plus les cheveux vont regresser, comme si c'était une manière pour eux de se défendre. Plusieurs techniques existent pour essayer d'espacer un maximum le lavage des cheveux sans pour autant avoir les cheveux dégueulasses, puisque c'est pas le but et moi-même je ne supporte pas ça. 2 techniques que j'ai utilisé moi-même pour espacer le lavage de mes cheveux et ainsi ne les laver que 2 fois par semaine sans pour autant avoir les racines grasses. D'une part, je me suis forcée en quelque sorte, je me suis trouvé des moments où je voyais personne, où je restais chez moi et pendant ces jours-là, je m'attachais les cheveux et je les laissais gras. Bon, vu comme ça, c'est pas agréable. Deuxième technique, c'est le shampoing sec. Perso, je suis pas très fan parce que ça marche dans un premier temps, ça donne du volume et tout, c'est cool. Mais au bout de 2-3 heures, j'ai l'impression que mes cheveux sont hyper poisseux. Donc c'est pas ce que je préfère. Après, il y a des nouveaux shampoings secs comme le Baptiste par exemple, qui apparemment a un certain succès chez les filles. Donc à tester. Conseil numéro 4, et oui, la luminosité a un peu changé parce que j'avais plus de batterie. C'est un conseil super bateau, super chiant parce qu'on entend tout le temps, mais il faut se forcer à le faire, c'est limiter l'utilisation des appareils chauffants. Oui, je sais, c'est compliqué, surtout quand on a les cheveux courts, à mi-long, qui n'ont pas forcément de super belles formes quand ils sont naturels, mais le lisseur et le boucleur, on le sait toutes, ça abîme blindé les cheveux. Même avec un protecteur de chaleur, bon je dis pas que c'est inutile, mais à long terme les dégâts se font quand même voir. J'ai personnellement une alternative aux appareils chauffants. J'ai été voir des tutoriels sur YouTube pour réaliser des boucles,
des ondulations sans chaleur. Ça existe, il y a des alternatives sans chaleur qui existent, donc ma foi, foncez. Conseil numéro 5, bon là c'est plutôt dans le cas où on veut accélérer la pousse des cheveux, mais pas forcément réparer les cheveux. C'est prendre des vitamines ou des compléments alimentaires. Qu'est-ce que j'entends par vitamines? Moi par exemple j'en utilise une pour le moment, mais je ne l'ai pas encore terminée, donc je ne vais pas en parler pour le moment. Mais oui, il y a des vitamines, des compléments alimentaires qui existent pour les cheveux. Donc le plus connu je pense c'est la levure de bière. Moi j'ai testé la levure de bière, j'ai détesté ça. J'ai haï la levure de bière. J'en parlerai peut-être dans une vidéo si vous vous y tenez. Mais je ne recommande absolument pas la levure de bière. Conseil numéro 6, mieux vaut prévenir que guérir, et surtout quand il s'agit du soleil. Donc le soleil, on ne s'en rend pas compte, mais il agresse énormément les cheveux. Ce que je vous conseille quand on est en été, qu'on part en vacances, qu'on fait la crevette toute la journée au soleil, c'est d'une part de porter un chapeau, une casquette ou quelque chose qui protège les cheveux directement du soleil. Mais je peux comprendre que ça vous dérange, donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser des produits adaptés aux cheveux. Ça existe, des protecteurs du soleil avec un filtre semblable au filtre UV et qui permet donc de protéger les cheveux de la sécheresse et de la chaleur que le soleil peut apporter. Ce que vous pouvez faire aussi après une exposition au soleil, mais bon pas à chaque fois évidemment, c'est un bon gros bain d'huile et ça va permettre aux cheveux secs d'être nourris en profondeur après l'exposition au soleil. Conseil numéro 7, coupez vos cheveux quand c'est nécessaire. Pourquoi je dis ça? Parce que certaines vidéos de certaines youtubeuses ont tendance à dire qu'il faut se couper les cheveux tous les mois ou tous les 2 mois. Je pense qu'un cheveu qui est en bonne santé n'a pas besoin d'être coupé pour pousser. Quand est-ce qu'on sait que nos cheveux ont besoin d'être coupés? Quand les pointes sont sèches, cassantes, ou pire encore, qu'il y a des fourches. Parce que, il faut savoir une chose, c'est que quand on a des fourches, ça sert à rien de déployer plein de produits, aussi chers soient-ils, pour essayer de réparer ces fourches-là, puisque un cheveu fourchu est un cheveu mort. Enfin, peut-être pas tout le cheveu, mais la pointe, en tout cas, fourchue, ne saurait pas être réparée. C'est comme ça. Et je le sais par expérience personnelle, puisque j'ai essayé tant bien que mal de réparer les cheveux fourchus. Je prenais même des mèches comme ça et je tirais les fourches, pour vous dire. Mais ça finit toujours par réapparaître. Donc la meilleure solution pour s'en débarrasser, c'est encore de couper. Conseil numéro 8. Oui, je dis 8. Ça ne va pas servir à tout le monde. Mais quand on a les cheveux colorés, qui sont très abîmés, et qu'on veut absolument les réparer, la meilleure chose à faire pour commencer, c'est encore de récupérer sa couleur naturelle. Je l'ai fait, c'est pas forcément agréable, on n'aime pas tous sa couleur naturelle, c'est bien pour ça qu'on les colore, mais je pense que quand on a les cheveux vraiment très abîmés, c'est la solution numéro 1 qu'il faut privilégier. Puisque quand on a les cheveux, par exemple, dans mon cas plus clair, tous les mois, il faut rééclaircir les racines, il faut entretenir la couleur, il faut savoir faire des concessions quand on a les cheveux abîmés et qu'on veut les réparer. Et pour celles qui veulent absolument garder leur couleur comme elles l'ont fait parce qu'elles préfèrent cette couleur-là, leur couleur naturelle, ce que je peux conseiller, c'est d'espacer un maximum l'entretien de la couleur. Bon, évidemment, quand on a les cheveux blond platine et qu'on a une racine brune comme ça, c'est pas toujours très beau, mais plutôt que tout décolorer, pourquoi pas démarrer alors sur des mèches, puisqu'il sera peut-être moins agressif pour l'ensemble de la chevelure. Après, je dis pas que les mèches sont pas agressives, mais c'est une alternative. Conseil numéro 9, ça me plaît pas forcément de dire ça, puisque je n'applique pas ce conseil-là pour tout. Mais quand on a les cheveux abîmés, je pense qu'il vaut mieux éviter les produits de grande surface. La plupart des produits, des shampoings, des après-shampoings qui sont censés réparer les cheveux ne les réparent absolument pas. Ces produits-là contiennent généralement une quantité considérable de silicone. Et le silicone, comme on le sait, sert à créer une espèce de gaine autour du cheveu qui va le rendre, qui va en tout cas donner l'impression qu'il est beau, qu'il est réparé, etc. Mais ce n'est qu'une impression,
puisque au bout d'un certain temps, si on se passe des produits sans silicone, etc., la couche de silicone qui protégeait les cheveux pendant un certain temps va s'enlever. Et alors là, la vraie nature du cheveu va se dévoiler et mon Dieu, c'est horrible. Ça n'a rien fait. On peut très bien utiliser des produits qui contiennent des silicones tout le temps et à ce moment-là, on se donne une illusion d'avoir des beaux cheveux. Au fond, c'est un peu se voiler la face. Autre exemple aussi, les protecteurs de chaleur. Ma mère prenait un protecteur de chaleur, je pense que c'est Jean-Louis David. Oui, qui est bourré de silicone et qui ne protège absolument pas de la chaleur, qui assèche plus les cheveux qu'autre chose. Je ne recommande absolument pas ces produits-là. Encore moins tout ce qui est lissage brésilien, les trucs qu'on peut trouver comme ça aussi de marques très connues. Puisqu'au fond, ça ne fait qu'abîmer les cheveux et ça ne tient absolument pas ses promesses, donc à éviter. Après, je ne veux pas faire de généralité. Je connais des filles qui prennent des produits, des shampoings par exemple, de grande surface qui en sont très très satisfaites. Mais quand on a les cheveux vraiment très abîmés, le mieux c'est de se cibler sur des produits un peu plus professionnels. Et par professionnel, ce n'est pas forcément des produits chers. Hein. Donc mon shampoing, j'ai utilisé pendant très longtemps le shampoing Mythic Oil de L'Oréal. Personnellement, je l'ai commandé sur Master Coiffe puisque je ne le trouvais pas chez les grossistes. Et ce shampoing là m'a coûté 11 €, je pense. Et c'était un produit nickel. Donc, c'est pas parce qu'on dit produit professionnel que c'est forcément des produits chers. Et enfin, conseil numéro 10, c'est un petit conseil, plutôt une petite technique que vous pouvez utiliser pour éviter de casser vos cheveux. C'est, une fois que vous avez lavé vos cheveux, la chose à ne jamais faire quand on a les cheveux mouillés, c'est les démêler. Quand les cheveux sont mouillés, ils ont une certaine sensibilité par rapport à quand ils sont secs. Ils sont plus fragiles, plus vite cassants. Donc le fait de les démêler comme ça, comme on a l'habitude de le faire, alors qu'ils sont emmêlés de partout, après les avoir lavés, c'est juste ultra mauvais. C'est pour vous enlever plein de cheveux. Laissez tomber. Donc ma technique à moi, quand j'ai pas le temps, je les sèche aux sèche-cheveux. Et une fois qu'ils sont à moitié séchés, enfin séchés à 50% si on veut, seulement à ce moment-là, je les coiffe. Mais j'y vais très 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 doucement. N'essayez pas de vous battre avec vos cheveux pour qu'ils soient absolument démêlés, parce que de toute façon, une fois qu'ils seront secs, vous aurez peut-être de nouveau des nœuds. Donc le mieux, encore si vous pouvez vous le permettre, c'est d'attendre que vos cheveux soient entièrement secs pour les démêler. Et si vous n'avez pas le temps, vous les laissez sécher entre guillemets à moitié. Et une fois qu'ils sont à moitié secs, seulement à ce moment-là, vous les démêlez. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. Oui, il fait presque nuit, j'ai presque plus de luminosité, c'est super. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que les conseils vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et pourquoi pas à la partager. J'ai fait exprès de ne pas vraiment mentionner les produits que j'utilise quotidiennement dans mes cheveux, mais c'est voulu puisque je compte vous faire une vidéo complète sur toute ma routine capillaire, donc shampoing, après-shampoing, soins, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. J'espère vous voir très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!